Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une démonstration qui figure au programme de terminale spécialité maths, la démonstration de l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale à y sur R. Et on nous dit dans le cours que les solutions de cette équation, ce sont toutes les fonctions qui à x donc associent c exponentielle à x avec c une constante réelle. Donc on va démontrer ça et on va le faire en deux étapes. Une première étape où je vais vous montrer que toutes ces fonctions-là sont solutions, et une deuxième étape où on montrera que seules ces solutions-là sont solutions. Donc on est parti, première étape. La première étape, on va donc introduire une fonction, la fonction qui a x associe c exponentielle à x. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler fc. Donc soit c appartenant à R, et soit fc, la fonction définie sur R par fc de x égale donc c fois exponentielle à x. Le nombre a, il est dans le texte, donc ici, c'est en départ, on a a qui est un nombre réel, fixé, d'une constante. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour montrer que cette fonction est solution? Il faut montrer que sa dérivée, c'est a fois cette fonction. Donc, on dérive. Alors, fc, évidemment, est dérivable. C'est une fonction exponentielle avec une fonction affine à l'intérieur. Donc, f est dérivable sur R. Ensuite, pour tout x, on sait dériver, il n'y a aucun souci. F' donc de c de x, ça sera donc, alors, c c'est une constante. On va dériver exponentielle à x. On sait qu'il y a un a qui va sortir, donc c multiplié par a exponentielle à x. Effectivement, il faut quand même le rappeler, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Ici, notre u, c'est une fonction affine, c'est ax, donc u' c'est a. Donc la dérivée, il y a bien un a qui sort. Donc, conclusion, la dérivée, c'est donc a que multiplie c fois exponentielle à x. Pourquoi j'écris ça dans l'autre sens? Parce que c exponentielle à x, c'est f de x. D'accord? Donc on a a fois, ici, fc de x. Conclusion, donc, pour tout x réel, on a bien f'c de x qui est égal à a que multiplie f'c de x. Conclusion, on a bien fc qui est égal à a fois f'c qui est égal à a fois fc. Voilà. Et donc, fc est solution sur R de l'équation E, y' égale à y. Résumé de la première étape, on vient de montrer que les fonctions kx associe c fois exponentielle à x, avec c appartenant à R, sont solutions de E. Deuxième étape. La deuxième étape, on va prendre une solution f, définie sur R, et on va montrer, eh bien, forcément, que si f est solution de E, alors pour tout x, f de x sera égal à c fois exponentielle à x. Autrement dit, f est une des fonctions dont on vient de parler juste avant. Comment on va faire ça? On va faire une astuce. On va donc, ici, considérer, donc, soit g, donc une autre fonction, donc définie sur R, telle que pour tout x appartenant à R, eh bien, g de x, ça va être f de x divisé par la solution qu'on vient de trouver. D'accord? Autrement dit, eh bien, f de x, c'est g de x multiplié par exponentielle à x. Voilà. Donc, on va partir de là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On sait que f est solution de l'équation. Donc, on sait que f' est égal à AF. Eh bien, on va utiliser ça avec notre fonction f et cette fonction g. On va dériver, en fait, cette expression en utilisant la dérivée d'un produit. Donc, je vais le faire à droite. F de x, c'est égal à u de x fois v de x. C'est un produit avec u de x qui vaut g de x.
et v de x qui vaut exponentielle ax. Très facile à dériver, puisqu'on va utiliser la dérivée d'un produit que vous connaissez absolument par cœur. uv', c'est u'v plus uv'. J'ai donc besoin de dérivées u et v qui sont dérivables sans aucune difficulté. Un g, eh bien, puisque f est dérivable, forcément, vous voyez, g c'est un quotient de f et d'exponentielle x qui est dérivable et non nul, donc g est dérivable, il n'y a pas de souci. V c'est dérivable, on le sait, sa dérivée c'est exponentielle ax, d'accord? Donc ici, on va préciser, g est dérivable sur R. On fait notre petit produit en croix, avec un plus, ça veut dire qu'ici, f', ça sera donc exponentielle ax fois g', plus donc a fois, alors je vais mettre g d'abord, voilà, conclusion, donc f', on l'a trouvé, quel que soit x appartenant à R, donc f', c'est g' de x fois exponentielle à x, plus a fois g de x exponentielle à x. Et bien tout ça, on va mettre ça dans notre cadre bleu. f' égale AF. Donc, pour tout x réel, f', donc g' de x exponentielle à x, plus a fois g de x exponentielle à x, va être égal à a fois f. Donc a multiplié par g de x exponentielle à x. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que des deux côtés, on a un terme qui est égal à g de x exponentielle à x, c'est pareil qu'ici, d'accord? Donc on va pouvoir les supprimer, il va me rester à droite. Donc vous avez bien compris, il va me rester g' de x exponentielle à x est égal à 0. Et ça, pour tout x, hein, j'insiste, quel que soit x réel, on aura toujours cette égalité-là. Comme exponentielle de x est toujours différent de 0, hein, on sait que pour tout x, donc exponentielle x est différent de 0, ça veut dire que ici, un produit nul, c'est donc forcément g' qui est nul. Donc, pour tout x appartenant à R, on vient de montrer que g' de x était égal à 0. Et on sait qu'une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle, c'est forcément une constante. Donc, g est constante sur R. Donc, g vaut toujours la même valeur. Bien, cette constante-ci, on l'appelle c. Hein. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, hein, g de x est égal à c, avec c une constante réelle. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que g de x vaut toujours c. Et si on met ça ici, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, eh bien f de x, c'est g de x fois exponentielle x, et comme g de x, je vous ai dit que c'était c, c'est c fois exponentielle à x, avec c appartenant à R. Donc, conclusion, ça veut dire que les solutions de E, hein, donc, s'écrivent toutes, hein, sous la forme à x, j'associe c fois exponentielle à x. Bilan. Les fonctions qui à x associent c fois exponentielle à x avec c appartenant à R sont solutions. D'accord? Ce ne sont pas forcément les seules à ce moment de la partie. On montre ensuite que les solutions, toutes les solutions de E s'écrivent forcément sous la forme x donne c exponentielle à x. En conclusion de ces deux choses-là, ça veut dire que les solutions de notre équation, c'est exactement et uniquement les fonctions qui à x associent c fois exponentielle à x avec c appartenant à R. Et ça, on va l'écrire. Conclusion. Les solutions sur R de l'équation E qui a y, donc, tel que y' égale à y, sont exactement, alors là on insiste à ce moment, puisqu'on vient de le voir, exactement les fonctions qui à x associe c fois exponentielle à x avec c qui décrit l'ensemble des réels. Voilà, qu'on peut écrire sous une forme avec les accolades. Les solutions de c'est donc les fonctions qui à x associe, donc c exponentielle à x, c étant
est une constante réelle. Et voilà notre démonstration achevée. Donc vous voyez, démonstration. Et je répète avant de terminer, hein, vraiment c'est un raisonnement important, c'est les deux étapes. Une première étape où on montre que, eh bien, nos fonctions qui avec s'associent c exponentielle x sont solutions. Et un deuxième temps, vraiment très important, on montre que les solutions, hein, eh bien, on va les trouver dans, justement, ces fonctions qui avec s'associent c exponentielle x. Ça veut dire que les solutions et ces fonctions-là sont en fait un seul et même ensemble. Voilà, très belle démonstration, pas trop compliquée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.